des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui viennent te dire tous les jours tes donation goals c'est de la merde, ce que tu fais c'est de la merde, clique pour regarder cette connasse, etc. etc. C'est du harcèlement. Je vous remonte ces images pour faire un zoom sur un poste clé quand on stream, celui de modérateur. Le modérateur régule le chat sur la plateforme. Il fait respecter les règles, peut supprimer des messages malveillants, voire sanctionner leurs auteurs. Tous les jours, je lis dans le chat, ferme ta gueule, des trucs comme ça, waouh! On ne parle pas de recrutement, mais ça fait partie des usages de lancer un appel pour chercher des modérateurs de contenu Twitch et ça se fait sur X. Mais quels sont les enjeux du modérateur? Je suis modératrice de contenu sur Twitch pour des chaînes individuelles et pour des associations caritatives telles que Et ta cause. Je suis modératrice sur Twitch depuis 2019 maintenant, sur plusieurs chaînes et du coup j'ai pu modérer depuis 2021 des événements caritatifs sur Twitch. Il y a un aspect qui est souvent invisible aux yeux des autres, c'est avant même qu'une personne interagisse, on a conscience de son arrivée dans le chat. Et nous, en tant que modératrice, nous avons des outils pour analyser le profil de la personne. Quelle chaîne cette personne va suivre, qu'est-ce qu'il y a sur ses réseaux sociaux. Et à partir de là, en tant que modératrice, nous pouvons construire un profil mental de risque. Est-ce que cette personne est connue pour régulièrement troller? Est-ce que cette personne peut avoir des propos violents, injurieux? Ensuite, on regarde tout simplement ce que la personne va publier. Parfois, ça nous arrive aussi de l'interdire de chat avant même qu'elle publie, dans les cas les plus extrêmes uniquement, évidemment. Les enjeux, il y en a pas mal. Et c'est des enjeux qu'on finit par intégrer, on ne les a pas en tête en continu, c'est vraiment plus une question de valeur qu'autre chose. On va d'abord cerner les valeurs de la chaîne pour laquelle on modère. Ça va être des valeurs humaines, des valeurs politiques, mais aussi plus des règles formalisées, strictes. Et le but dans tout cela, ça va être de créer un cadre qui soit aussi libre que possible pour des échanges, de l'interaction, mais en même temps en respectant à la fois ses règles et ses valeurs. Ce qui ressort le plus souvent, c'est de l'ignorance sincère. Des gens qui vont avoir des propos heurtants, blessants, ignorants, mais pas volontairement. Quand j'ai commencé, moi en 2019, on avait un peu la base, juste des icônes de modération, donc un bouton pour supprimer un message, un bouton pour exclure temporairement et un bouton pour bannir. Et depuis, par exemple, Twitch a mis en place les partages de bannissement, les commentaires partagés sur les profils, ce qui, ça, je trouve, est un très très bon ajout. Ça permet à des modérateurs d'autres chaînes avec qui on partage nos bannissements de laisser des commentaires qui sont visibles que pour nous. Et il y a eu beaucoup d'outils annexes qui ont été développés. Par exemple, je pense à Twitch Chat qui est fait par Durs, qui est aussi développé en pensant aux modérateurs et qui est vraiment un super outil qui est beaucoup plus complet, malheureusement, que le chat de Twitch sur lui-même. Il y a aussi des extensions maintenant qui permettent de mettre en avant des messages seulement pour nous, de bannir sur des durées personnalisées en un seul clic. Enfin, il y a beaucoup. Les outils ont beaucoup évolué, le font pas tant que ça, mais les outils rendent la chose plus facile maintenant. On a contacté Twitch pour connaître les derniers ajustements en matière de politique de modération, mais on n'a pas eu de retour. Dans ces conditions d'utilisation, la plateforme explique comment modérer sa chaîne. Vous pouvez par exemple limiter l'utilisation de certains mots ou de certaines phrases dans le chat.